penser heureux. Because as a man thinks, so is he. Parce que la manière dont un homme pense, c'est comme ça qu'il est. You know why a lot of people are sad and depressed in our world today? Vous savez pourquoi beaucoup de gens sont tristes et déprimés dans notre monde aujourd'hui? They think themselves sad. Parce qu'ils pensent être heureux. A negative thought gets into their brain. Les pensées négatives rentrent dans leur cerveau. And they refuse to take authority over that thought. Et ils refusent de prendre l'autorité sur ces pensées. And they'll dwell on it and dwell on it. Et ils vont y demeurer pendant longtemps. And because they think about it so much, it just bleeds into their whole life. Et parce qu'ils y pensent pendant longtemps, ça se répand dans leur vie. You know, really, it's so easy to just default and think about negative things, isn't it? C'est vraiment facile de se détourner des pensées sur des choses négatives. But if you think about negative things all the time, you're leading your life in a direction you don't want to go. Et si tu penses à propos de choses négatives toute ta vie, tu vas te diriger dans une direction que tu ne peux pas prendre. And that's why Paul wrote in Philippians 4, verse 8, "Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, pure, lovely, what are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things." C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4:8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Paul said, think about good things, Paul demande de penser sur les bonnes choses, because as a man thinks, so is he. parce que la manière dont un homme pense, c'est comme ça qu'il est. There really is something to that saying, think happy thoughts. Il y a vraiment quelque chose dans ce dicton qui dit des pensées positives. If you'll think about good things and wholesome things, you will make your life so much better. Amen. Si tu penses... If you think about good things, you'll make your life so much better. Si vous pensez sur les bonnes choses, vous allez rendre votre vie tellement meilleure. Amen. You know, on a big ship or a boat, there's a rudder on the back. Dans un grand bateau, il y a un truc derrière. A rudder, direction. Il y a un gouvernail derrière. Yeah, and the rudder, it changes the direction of the huge boat. Et le gouvernail change la direction du grand bateau. And you know, your thoughts are like the rudder for your life. Vos pensées sont comme le gouvernail pour votre vie. How we think and what we think about, it's extremely important. Comment nous pensons et ce à quoi nous pensons est très important. And I've come to tell you, the devil knows it. Et je suis venu vous dire que le diable le sait. The devil knows if he can shift your thoughts to evil thoughts, Le diable sait que s'il peut changer vos pensées vers de mauvaises pensées, they'll eventually become who you are. et c'est éventuellement ce que vous allez devenir. If he can get you thinking that there's something wrong with you, S'il arrive à te faire penser qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi, that you're not pretty enough, c'est que tu n'es pas suffisamment or belle not talented ou enough, suffisamment talentueux. pretty soon things like suicide and self-mutilation become an option. Aussi vite, les choses comme le suicide ou la mutilation vont devenir une option. It just starts with a thought. Ça commence juste avec une pensée. If he can get you thinking about immorality and sex long enough, S'il te fait penser à l'immoralité ou au sexe assez longtemps, and he'll allow and you will dwell on those et thoughts, tu vas demeurer sur ces pensées, pretty soon you'll be going outside of the Word of God into immorality. et assez rapidement, tu vas sortir de la parole de Dieu pour aller dans l'immoralité. If he can get you thinking long enough about how that brother or sister did you wrong, Et s'il te fait penser assez longtemps comment ce frère ou cette sœur t'a fait du mal, pretty soon you'll be wanting to quit the church. assez rapidement, tu auras envie de quitter l'église. If he can get you thinking about how maybe your parents did you wrong, S'il te fait penser à comment tes parents t'ont fait du tort, pretty soon your home relationships will be dysfunctional. assez rapidement, votre relation à la maison sera dysfonctionnelle. You see, you must understand the devil doesn't possess a person and make them move and commit a sin. Vous devez comprendre que le diable ne possède pas quelqu'un et le faire bouger jusqu'à l'amener au péché. He doesn't have to. Il ne le fait pas. All he has to do is infiltrate your thoughts, because that's just as effective. Tout ce qu'il a à faire, c'est juste d'infiltrer vos pensées et ça va vous affecter. The devil understands the Bible too. Le diable comprend aussi la Bible. And he knows, as a man thinks, so is he. Et il sait que la manière dont un homme pense, c'est comme ça qu'il est. Now, the Apostle Paul, he understood the devil's tactics, and that's why he wrote to the Corinthians.
L'apôtre Paul a compris la tactique du diable, c'est pour ça qu'il a écrit aux Corinthiens. 2 Corinthians chapter 10 verse 3. 2 Corinthiens 10, verset 3. Paul said, "For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh." Paul dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Now there's a similar verse in Ephesians 6 and 12. Paul says, "We wrestle not against flesh and blood." Il y a un verset similaire dans Ephésiens 6, 12 qui dit que nous ne nous battons pas contre la chair et le sang, but against principalities and spiritual wickedness. et contre les principautés et les esprits méchants. So we understand from the writings of Paul that there is a battle to be fought. Et nous comprenons des écrits de Paul qu'il y a une bataille qui doit être combattue. But it's not a physical fight, Mais ce n'est pas un combat physique, it's a spiritual battle. c'est un combat spirituel. And this passage in 2 Corinthians, Paul is about to let us know what weapons we can use to fight. Et dans ce passage de 2 Corinthiens, Paul est en train de nous dire quelles sont les armes que nous pouvons utiliser. Verse 4, Paul said, "For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds." Et le verset 4 dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu pour renverser les forteresses. Now we have weapons, Nous avons des armes, and they're used to pull down elles strongholds. sont utilisées pour renverser les forteresses. That's what the verse tells C'est us. ce que le verset nous dit. You know what a stronghold is? Vous savez, c'est quoi les forteresses? A stronghold is just a mentality. Ce sont juste des mentalités. It's a way of thinking. C'est une façon de penser. And Paul said in spiritual warfare, one of our main objectives is to pull down ungodly mentalities. Et Paul dit que dans la bataille spirituelle, notre objectif principal, c'est de renverser les forteresses. And I believe in the next verse, Paul tells us our weapons. Et je pense que dans les prochains versets, Paul nous dit quelles sont nos armes. It might sound simple at first, but it's very powerful. Ça a l'air simple lorsque tu regardes la première façon, mais c'est assez puissant. In verse 5, Paul said, first of all, casting down imaginations. Verset 5, Paul dit, nous renversons les raisonnements And every high thing that exalteth itself against the knowledge of God. et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. That's our first weapon. Ça, c'est notre première arme. When you cast down an imagination, Lorsque vous renversez les raisonnements, that is a weapon you can use to fight. c'est une arme que tu peux utiliser pour combattre. But then Paul also said, and bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Et Paul dit, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. You got to understand the way that the devil fights the people of God, Vous devez comprendre que la manière dont le diable combat le peuple de Dieu, and anybody else for that matter, et toute autre personne, is through thoughts and c'est imaginations. à travers les pensées et les raisonnements. And the way that we fight back against the devil is by simply choosing not to think that way. La manière dont nous combattons en retour, c'est juste en choisissant de ne pas penser de cette manière. By taking those thoughts and imaginations En prenant ces raisonnements et ces pensées and casting them down in Jesus' name. et les jeter au loin au nom de Jésus. By taking those thoughts and imaginations En prenant ces pensées, ces imaginations and bringing them captive in our et minds les amener captives dans notre pensée and casting them out. et les jeter au loin de nous. It might sound kind of simple, Ça peut sonner aussi simple, but these are our weapons. mais ceux-ci sont nos armes. The enemy fights us in our minds, L'ennemi nous combat dans nos pensées, with our thoughts, avec nos pensées. and the way we fight back against the enemy is saying, devil, I'm not going to think that way. Et la façon dont nous allons répliquer, c'est de dire au diable que je ne vais pas penser de cette manière. I'm not going to let that thought bounce around in my brain all day. Je ne vais pas laisser cette pensée se promener toute la journée dans ma tête. I'm taking authority over that negative thought in Jesus' Je name, vais prendre l'autorité sur cette pensée négative au nom de Jésus. and I'm not going to think about that. Je ne vais pas y penser. You know, this is kind of funny to me, but have you ever heard of, pickup lines? Ça c'est assez drôle. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de phrases pour courtiser? Sometimes the gentlemen they try to get the ladies to be interested in them by using these slick phrases. Et des fois, les jeunes hommes essayent d'avoir ces femmes intéressées en eux en utilisant certaines phrases. Maybe you've heard this one before. Peut-être que vous avez entendu celle-ci avant. You must be tired because you've been running through my mind all day. Tu dois être fatigué parce que tu as traversé mes pensées ou tu as couru dans mes pensées toute la journée. Anybody ever used that one before?
I'm just teasing. Je vous provoque ça. But you know, so many of us allow sinful, evil, negative thoughts to just run through our minds all day. Souvent, beaucoup d'entre nous laissent des pensées pécheresses, des pensées négatives traverser notre esprit toute la journée. And I've come to tell you this morning, when you allow bad thoughts to stay in your brain, Je suis venu vous dire ce matin que lorsque vous permettez à de mauvaises pensées de rester en vous, you give ground to the devil. vous donnez du terrain au diable. It's like you'd leave the door wide open and you say, come on, devil, have your way in my life. C'est comme si vous lui ouvrez la porte et lui dites, viens entrer dans ma maison. But when we cast down and make captive those thoughts Et lorsque nous rejetons ces pensées and refuse to think that et way, refusons de penser de cette manière, you defeat the work of the devil in your life. vous êtes en train de détruire l'œuvre du diable dans votre vie. He has no access into your life Il n'y a pas d'accès dans votre vie if you shut that door in your mind. si vous fermez cette porte dans votre pensée. Because that's the way that he gets ground in the life of a child of God. Parce que c'est la manière dont il prend du terrain dans la vie d'un enfant de Dieu. Your thoughts are so important. I hope you're getting it this morning. J'espère vraiment que vous comprenez ceci, que vos pensées sont très importantes. They're not insignificant. Elles ne sont pas insignifiantes. And they're not inconsequential. Et c'est pas comme si elles n'avaient pas de conséquences. They're so important. Elles sont très, très importantes. And there's some people that would argue, well, I can't control my Il y a thoughts. certaines personnes qui vont dire que je ne peux pas contrôler mes pensées. And while it is true, you can't control when a thought comes into your head, C'est vrai que tu ne peux pas contrôler lorsqu'une pensée vient dans ta you tête. can control whether you're going to dwell on it or not. Et tu peux contrôler si tu vas demeurer dessus ou pas. You can't control when a thought maybe pops into your brain, Tu ne peux pas contrôler lorsqu'une pensée vient subitement dans ta tête. but you can control whether it stays in your brain. Mais tu peux contrôler si ça va rester dans ton cerveau. And when you refuse to think on the things that are evil Et si tu refuses de penser sur les mauvaises choses, and choose rather to think on things that are godly, et si tu choisis de penser au contraire aux choses qui sont de Dieu, you get victory over the devil. tu auras la victoire sur le diable. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Just a couple passages, and I'm actually going to share a whole other thought with you in just a moment. We're going to shift gears. Et on va lire quelques passages, puis on va partager quelques pensées avec vous. But before we get there, let me give you a couple more passages on this subject. Laissez-moi vous donner encore quelques passages. Ephesians chapter 4, starting at verse 17. Éphésiens 4 à partir du verset 17. Paul said, "This I say therefore and testify in the Lord, that you henceforth walk not as Gentiles walk, in the vanity of their mind." Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. One characteristic of worldly people is they think poorly. Une caractéristique des gens mondains, c'est qu'ils pensent pauvrement. Paul said there's vanity in their mind. Il y a de la vanité dans leurs pensées. Verse 18, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Au verset 18, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. But then verse 20, Paul said, but you have not so learned Christ. Mais verset 20, Paul dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ. Verse 21, if so be that you've heard him and have been taught by him as the truth is in Jesus. Verset 21, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit. Now pay attention to the next three verses, okay? Faites attention aux trois prochains versets. Verse 22, Paul said that you put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts. Verset 22, Paul nous dit à nous dépouiller eu égard à la vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. How many understand